Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 87e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace fortement de Lindelof. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc A est dit fortement de Lindelof si et seulement si F ligne ronde de ETA est vérifié, qui nous dit que pour tout O de T, ligne ronde de ET01 Tera est vérifiée. À présent, démontrons que pour toute partie A de E, F ligne ronde de ETA est équivalent à pour toute partie B de A, ligne ronde de ETB. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc voyons l'application directe. Donc soit B une partie de A quelconque. Et soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I, tel que B est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Donc nous savons que B est inclus dans A. Donc B 1 Tera est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI, le tout 1 Tera qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. C'est-à-dire B est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI, le tout 1 Tera qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Poursuivons la démonstration. Donc nous savons que l'union pour I appartenant à grand I des OI appartient à T. Donc nous avons ligne ronde de ET, l'union pour I appartenant à grand I des OI, le tout 1 Tera. Donc il existe grand J inclus dans grand I, tel que cardinal de grand J est inférieur ou égal à Aleph 0, et l'union pour I appartenant à grand I des OI, le tout 1 Tera, est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Donc B est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Donc nous avons ligne ronde de ETB. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque, donc soit O appartenant à T quelconque. Donc O 1 Tera est une partie de A. Donc par hypothèse nous avons ligne ronde de ET O 1 Tera. Et donc pour tout O de T, nous avons ligne ronde de ET O 1 Tera. C'est-à-dire F ligne ronde de ETA. Conclusion établie. Démontrons alors que pour toute partie A de E, F ligne ronde de ETA est équivalent à pour toute partie B de A, F ligne ronde de ETB. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc voyons l'application directe. Donc soit B une partie de A quelconque. Donc nous savons que nous avons F ligne ronde de ETA. Donc pour toute partie C de A, nous avons ligne ronde de ETC. Et donc pour toute partie C de B, nous avons ligne ronde de ETC. C'est-à-dire F ligne ronde de ETB. Voyons alors l'implication réciproque. Donc pour toute partie B de A, nous avons F ligne ronde de ETB. Or A une partie de A. Donc nous avons F ligne ronde de ETA. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit ET et grand Fs, deux espaces topologiques avec E non vide et grand F non vide. Donc démontrons que pour toute application F continue de ET dans grand Fs et pour toute partie A de E, F ligne ronde de ETA implique F ligne ronde de grand Fs F de A. Donc soit F, une application continue de ET dans grand Fs quelconque. Donc soit A une partie de E, telle que F ligne ronde de ETA soit vérifiée quelconque. Donc soit C, une partie de F de A quelconque. Donc montrons que F de l'image réciproque de C par F 1 Tera est égal à C. Donc voyons l'inclusion directe. Donc pour tout Y de F de A, il existe X appartenant à A tel que Y égale F de X. Donc F de l'image réciproque de C par F est égal à C. Et donc F de l'image réciproque de C par F inter A est inclus dans F de l'image réciproque de C par F inter F de A qui est égal à C inter F de A qui est égal à C. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant à C quelconque. Donc C est inclus dans F de A. Donc il existe X appartenant à A tel que Y égale F de X. Et F de X appartient à C. Donc X appartient à l'image réciproque de C par F. Et donc X appartient à l'image réciproque de C par F inter A. Donc F de X appartient à F de l'image réciproque de C par F inter A. C'est-à-dire Y appartient à F de l'image réciproque de C par F inter A. Donc C est égal à F de l'image réciproque de C par F inter A. Poursuivons la démonstration. Donc nous savons que l'image réciproque de C par F inter A est une partie de A. Donc nous avons ligne ronde de ET, l'image réciproque de C par F inter A. Et donc nous avons ligne ronde de grand Fs F de l'image réciproque de C par F inter A, car F est continu. C'est-à-dire ligne ronde de grand Fsc. Donc pour toute partie C de F de A, nous avons ligne de grand Fsc. C'est-à-dire F ligne ronde de grand Fs F de A. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout AI pour I appartenant à grand J appartenant à P2 puissance grand J, pour tout I de grand J, F ligne ronde de ET AI et cardinal de grand J inférieur ou égal à Aleph 0 implique F ligne ronde de ET l'union pour I appartenant à grand J des AI.
donc soit AI, pour I appartenant à grand J appartenant à P2 puissance grand J, tel que pour tout I de grand J, F ligne ronde de ET AI et cardinal de grand J est inférieur ou égal à Aleph 0 quelconque. Donc soit B, une partie de l'union pour I appartenant à grand J d'AI quelconque. Donc pour tout I de grand J, B inter AI appartient à P de AI. Donc pour tout I de grand J, nous avons ligne ronde de ET B inter AI. Continuons la démonstration. Donc nous savons que cardinal de grand J est inférieur ou égal à Aleph 0. Donc nous avons ligne ronde de ET l'union pour I appartenant à grand J des B inter AI. C'est-à-dire ligne ronde de ET B inter l'union pour I appartenant à grand J des AI. C'est-à-dire ligne ronde de ETB car B est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des AI. Donc pour toute partie B de l'union pour I appartenant à grand J des AI, nous avons ligne ronde de ETB. C'est-à-dire F ligne ronde de ET l'union pour I appartenant à grand J des AI. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 88e partie.